caravane, allons à la cabane. Oh, et oh, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop, d'érable. Bonjour tout le monde, cette semaine, on est à la cabane à sucre, vous aurez deviné. Alors, c'est le printemps, c'est le temps du sirop, alors pourquoi pas faire des recettes au sirop d'érable? Cette semaine, je fais 3 recettes. La première, des côtes levées au sirop d'érable, glacées à l'érable. La seconde, ça va être 2 desserts, parce que c'est toujours bon des desserts, puis du salé, bon, on en mange souvent, ça fait que je me suis dit, on fait du dessert cette semaine, avec le sirop. Donc, ça sera vraiment très traditionnel, des grands-pères au sirop d'érable, je pense que tout le monde connaît ça. Et puis, la dernière recette, ce sera un gâteau imbibé au sirop d'érable, je vous jure, vous allez voir, c'est comme une éponge. C'est pas un gâteau éponge, mais c'est un gâteau complètement imbibé de sirop d'érable. Quand on presse dessus, le sirop d'érable coule, c'est vraiment divin. Alors, on commence tout de suite avec les côtes levées au sirop d'érable. Ce que ça prend pour les côtes levées, bien évidemment des côtes levées. Moi, dans mon cas ici, j'ai pris des côtes levées de dos parce que souvent, sont plus charnues, sont plus viandeuses que les côtes levées de flanc. C'est un choix à moi, là, puis je vous le suggère aussi. Donc, ça prend ça. Ça va prendre de l'oignon pour les faire cuire. Ça va nous prendre évidemment du sirop d'érable. Ça va nous prendre du vinaigre balsamique ou si vous en avez pas, vous pouvez mettre un petit peu de vinaigre blanc au pire. Là. Et de la cardamome. La cardamome, c'est un poivre. C'est pas un poivre, mais mettons que ça donne un goût un petit peu poivré, citronné. Ce qui fait un peu que ça relève un peu la sauce, ça fait un petit peu piquant. C'est très agréable avec des trucs sucrés, ok, comme on prépare aujourd'hui. Quand on cuisine le sirop d'érable, ben il y en a 2 grandes variétés. Je résume ça très, très brièvement. Donc, il y a ce qu'on appelle le foncé ou le médium, puis le clair. Alors, quand je cuisine, moi, je prends toujours le foncé, le médium, parce qu'il est plus goûteux, il est plus foncé, mais il y a plus de punch un peu en cuisine. On perd moins son goût. Tandis que le clair, ben, c'est plus que, moi, je trouve que je m'en sers pour manger des crêpes ou du gâteau ou peu importe. Donc, sans le cuisiner nécessairement. On peut le cuisiner aussi, mais c'est moins intense en goût que le médium. Donc, on va prendre notre sirop d'érable médium, évidemment. On repart la recette, donc, avec les côtes de porc. Ça prend comme 2 cuissons. C'est que, là, on prend les côtes de porc, on les met dans une grande casserole comme ça. On taille un oignon ou 2 qu'on met dedans. On remplit ça au-dessus d'eau froide. Et puis, on couvre ça, puis on met ça au four. Moi, souvent, je vais le partir à 375-400 pour partir à bouillir. Après ça, je vais le baisser à 350 pour que ça cuise lentement. Et ça prend environ 4 heures à cuire. Parce que moi, je vais avoir des côtes de porc qui se défont, qui presque s'effilochent. Je vais vraiment avoir ça très, très bien cuit, pas à moitié avec un peu de croquant dedans. Parce que donc, c'est la façon que moi, je les prépare et que je vous suggère. Donc, 4 heures plus tard, c'est ce que ça donne. C'est sûr que c'est un peu plus beige, un peu moins lustré, un peu moins punché, mais on va arranger tout ça. On va mettre dans le poêlon, on va partir le feu. On va mettre évidemment du sirop d'érable. Et puis, on va mettre du balsamique. Ça va contrebalancer le goût sucré du sirop. Et puis, un peu de cardamome pour puncher. On va laisser bouillir ça, puis on va trancher nos côtelettes de porc. Ce que vous pouvez faire, moi, ce que je fais souvent, surtout avec les buffets, les réceptions, c'est que des côtes de porc comme ça, complètes, j'en fais cuire souvent d'avance. Je vais les congeler. Puis quand on a besoin, soit pour un cocktail, faire des côtes levées ou un repas, peu importe, alors on va prendre ce qu'on a besoin, puis on va les finir, on va les glacer, peu importe la recette. Là. Il y en a 2000 recettes avec les côtes de porc, mais au moins, cette étape-là est faite. Puis tant qu'à en faire cuire, ben pourquoi pas en faire plus que moins. C'est que pour les besoins ici, vous pourriez les couper par 2, par 3, par 4, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, je vais les couper un peu individuellement pour vous les montrer comme glacés un peu. On va prendre le coude, on voit que la viande est vraiment bien cuite, elle se détache, c'est ce que je veux. On va les mettre comme ça. On va mettre ça de côté ici.
Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de laisser bouillir ça, caraméliser ça pour que ça glace bien les côtelettes, puis prenne plein de saveur, plein de goût. Puis vous allez voir, ça sent très bon. Parce qu'on laisse bouillir ça un peu, puis on va les retourner tantôt. Donc, après quelques minutes, on les retourne délicatement parce qu'ils sont bien cuits, sont bien fragiles. Ça va être super tendre. Regardez si c'est beau. C'est tout grillé. Ça sent vraiment bon. Ça sent la cabane à sucre. Ça sent le sirop d'érable. Je vous jure. Tiens. On les laisse cuire comme ça encore une minute ou deux de l'autre côté, puis c'est prêt à servir. Vous pouvez les servir, par exemple, avec un riz, avec des pommes de terre grillées, une pomme de terre purée, peu importe. Alors, c'est quelques suggestions. Des salades un peu vinaigrées, comme une salade de choux, ça peut être bien. Une salade de choux rouges aussi, ça peut être super le fun. C'est quelques suggestions pour aller contrebalancer aussi l'effet du sucré. N'oubliez pas que les recettes sont toutes inscrites sur le site. Alors, vous allez sur le site de la TVCBF, vous allez sur le titre de l'émission Expressément Cuisine. Vous choisissez l'émission que vous voulez, exemple comme aujourd'hui la cabane à sucre, et en cliquant sur le titre de l'émission, vous voyez la rubrique Voir les recettes. Vous cliquez là-dessus et toutes les recettes sont indiquées, les quantités, les ingrédients, le mode de cuisson, tout est là. Est-ce que donc nos côtelettes sont prêtes? On va les mettre là-dessus. Parce que regardez, ça sent vraiment bon et ça sont bien tendres. Écoutez, ça se défait à la pince, regarde. C'est tout friable. Ça va être vraiment bon sur le dent. Donc, je finis de faire cuire les côtes. Je les mets de côté pour qu'on les mange tantôt. Et puis, on se prépare des grands-pères au sirop d'érable. Il n'y a pas plus traditionnel que des grands-pères au sirop d'érable. Alors, ce que ça prend pour en faire, évidemment, du sirop d'érable, de la farine, de la poudre à pâte, des œufs, du lait, du beurre, puis c'est tout. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Et on disait que les grands-pères au sirop d'érable, on appelait ça grand-père dans les petites choses que j'ai fait parce que c'était un gâteau qui était mou et puis qui était pas dur à mâcher. Et à l'époque, les grands-pères, des fois, avaient perdu leurs dents. Donc, avec le grand-père au sirop d'érable, ben, il n'y avait pas de misère à le manger. Semblerait-il que ce serait la raison de la nomenclature de cette recette-là. Alors, on passe ça. Ça nous prend, évidemment, 3 tasses de sirop d'érable. Puis, on va mettre, tout à l'heure, quand j'ai fait mes côtes levées, j'avais la moitié d'une boîte. Ça fait que ça va faire mes 3 tasses. OK? Donc, on rajoute environ une tasse d'eau froide. Ce qui va faire en sorte que le sirop va rester liquide, parce qu'on veut que ça devienne comme une sauce à caramel, non pas comme de la tire, là, avec la préparation. On va faire bouillir ça. En attendant que ça bout, les grands-pères, ça se fait en 2 étapes. La partie liquide, la partie solide. Donc, ce que ça prend, c'est une tasse de farine blanche tout usage. On va mettre une cuillère à table de beurre, oui. Hop. Une cuillère à table de beurre, puis une cuillère à thé de poudre à pâte. Et une petite pincée de sel. Vraiment pas compliqué comme recette. Comme ça, puis avec le beurre, on va venir l'écraser avec la fourchette pour comme le sabler un petit peu, là, pour sabler notre beurre à l'intérieur de la farine. Pour bien le répartir un peu partout. Ceci étant fait, je vais préparer ma partie liquide. On va garder le couvercle, c'est bien important parce qu'on va couvrir notre préparation pour les cuire parce qu'on veut que ça fasse comme un étuvée. Il faut vraiment que la chaleur reste là puis que la pâte gonfle bien. Okay? Il faut vraiment que toute la chaleur reste là, l'humidité, tout ça, pour que ça fasse la magie des grands-pères. On va prendre une tasse de lait. Bon, c'est peut-être une demi-tasse de lait et 2 œufs. Puis, on va bien mélanger ça. Puis, à la dernière minute, on va mélanger les 2 ingrédients parce qu'on ne veut pas que la partie liquide vienne
va faire émerger l'effervescence de la poudre à pâte. On ne veut pas perdre l'effet quand on va le mettre dans le sirop. Donc, il faut vraiment le faire à la dernière minute. Après ça, on met ça dans le sirop. Il faut vraiment que le sirop bout bien comme il faut. Donc, notre sirop bout comme il faut. Il faut vraiment que ça bout bien comme il faut. Donc, on est prêt à mélanger notre liquide avec la partie sec. Donc, pour mettre les boules de pâte dans le sirop, je vais prendre une cuillère à crème glacée parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux. Donc, on vient... On voit un peu la magie, ça commence déjà à gonfler dès qu'on le met dans le sirop chaud. Une fois que notre pâte est mise, on couvre ça, OK? On met le feu à moyen, environ 20 minutes, et on laisse couvert. On ne va pas ouvrir le couvert parce que toute l'espèce de pression et de chaleur à l'intérieur, vous allez l'atténuer, puis les grands-pères ne sont pas aussi bien élevés. Une autre petite suggestion, à partir du sirop d'érable, comme ça, vous pouvez faire quelques variantes de grands-pères, même avec le sirop, si vous voulez, vous pourriez ajouter soit des bleuets congelés, des framboises congelées, des fraises congelées, c'est délicieux. Vous faites la même affaire, sauf qu'on rajoute les fruits congelés après, puis on met notre pâte à grand-père, puis on fait cuire la même affaire. Alors, vous allez voir une petite variante, mais c'est vraiment délicieux. Pendant que ça va cuire, on fait notre fameux gâteau au sirop d'érable. Vous allez voir. Tellement content de faire cette recette-là avec vous autres parce que ça fait longtemps que je l'ai fait. Les clients en ont mangé souvent dans ce temps-ci, dans le temps de la cabane à sucre. Puis c'est toujours délicieux ce gâteau-là. Alors, je vous jure, essayez-le, ça en vaut la peine. Ce que ça prend pour faire le gâteau, vraiment pas compliqué, évidemment, du beurre, de la cassonade, de la farine, du soda à pâte, de la poudre à pâte, des amandes pour le dessus et du sirop d'érable, évidemment. On commence tout de suite, des œufs aussi, c'est vrai. Donc, on va mettre notre beurre ramolli dans notre bol de malaxeur. À ça, on va ajouter 2 œufs. Et une demi-tasse de cassonade. Alors, comme toujours, la cassonade, on la fait toujours bien tasser. Ça, c'est fait ici. Donc, on passe ça, on fait bien fouetter tout ça. Quand c'est bien mousseux, comme ça, on arrête ça. On va préparer nos ingrédients secs. Ce que ça prend, une tasse et demie de farine, tout usage, de la farine blanche. Là. Ça va prendre une demi-cuillerée de soda et 2 cuillerées de poudre à pâte. Et on va y ajouter une petite pincée de sel pour faire relever le goût du sucre. Donc, ça ici, c'est pour les ingrédients secs. On va mélanger ça tout ensemble, comme ça. C'est bien. Après ça, on va se préparer une demi-tasse de sirop d'érable. Toujours notre médium. Pour un sirop un peu plus corsé, puis ça a un peu plus de goût et de saveur. Un peu plus de saveur d'érable. Et à ça, je viens joindre une demi-tasse d'eau chaude. Donc, on vient mélanger ça avec notre mélange d'œufs ici. Et on repart le malaxeur. On va venir rajouter notre mélange de farine. Je vais juste venir racler les bords. C'est parfait. Quand notre mélange est bien mélangé, on arrête ça là. On ne surfouette pas pour rien. J'ai besoin d'un moule à charnière de 7 pouces. Parce que je vais venir mettre dans du végétal.
Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours prendre de la graisse ou si vous n'avez pas de graisse, du beurre, mais à ce moment-là, il faut l'enfariner parce que le beurre contient du sel et puis le gâteau va coller. Ça fait un beau gâteau doré qui sent l'érable. C'est vraiment bon, vous allez voir. Mais c'est pas fini, le meilleur s'en vient. Donc, c'est donc fait. Ce qu'on prend notre gâteau, on le fait cuire à 350, environ, je dirais plus ou moins une cinquantaine de minutes. Une fois que c'est fait, j'en ai un déjà de près, on va le prendre. Alors, au bout de 50 minutes, c'est fait ce gâteau-là. Ce qui reste à faire pour le rendre la fameuse éponge de sirop d'érable, c'est de venir le piquer avec une fourchette. La fourchette comme ça partout. Parce que c'est un gâteau qui est quand même assez dense, là, à prime abord. Mais ce qui va le rendre moelleux, c'est le sirop d'érable. Et on vient prendre du sirop d'érable et on en verse tant que le gâteau peut en boire. Normalement, ça fait environ 2 tasses de sirop d'érable. N'hésitez pas à le piquer pour qu'il y en ait partout du sirop, parce que c'est ça qui est vraiment bon. On voit que le sirop pénètre dans le gâteau, là, puis ce qu'on veut, c'est que ça boive. On voit que le sirop disparaît, donc il rentre, il pénètre dans le gâteau, il mouille le gâteau. Juste mettre ça. Là-dedans, vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes, pourquoi je le mets là-dedans. Là. Alors, quand on sent que le gâteau, comme là, il commence à être saturé, on voit que il boit moins. Là, il y a un débordement qui se crée. Là. Donc, ça veut dire qu'on en a amplement. Ce qu'on va faire sur le dessus, il y a comme un petit caramel aux amandes, une petite croûte aux amandes, un casson aux amandes, je ne sais pas trop comment vous l'appelez, là, qu'on va préparer. Donc, pendant que ça va pénétrer, on va prendre, ça prend de la cassonade avec un tiers de tasse de beurre. Donc, quand vous mesurez du beurre, pas besoin, en tout cas pour ma part, vous pouvez toujours le mesurer avec une tasse. Vous savez qu'une livre de beurre complète, c'est 2 tasses. Donc, si vous la coupez en 2, ça fait une tasse de chaque côté. La moitié, c'est une demi-tasse. Pour avoir le tiers, on prend le côté d'une tasse, on le divise en 3, ce qui fait un tiers de tasse de beurre. Je vais juste le passer quelques secondes au micro-ondes pour faire fondre le beurre, pour que ce soit plus facile à mélanger. Donc, mon beurre est ramolli, ça va être plus facile à préparer, à mélanger, effectivement. On va prendre une maryse ici. Puis, ça va nous prendre 3 cuillères à table de lait ou de crème, comme vous voulez. Donc, on est prêt à mélanger notre beurre, notre cassonade et puis le lait à l'intérieur. Si toutefois vous avez fait des allergies aux amandes, ben, mettez pas d'amandes. Tout simplement, vous pouvez faire le même glaçage, mais sans les amandes. Ou si vous préférez les noix de Grenoble, vous pourriez mettre des noix de Grenoble. Vous pourriez mettre du coconut aussi, si vous voulez. Vous pourriez mettre des pécanes, des noix de Grenoble, des amandes, oui, ou pas en mettre du tout. C'est à votre avis. Bon, une fois que la préparation est faite, vous voyez, le gâteau, j'ai mis la poêle parce que comme c'est un moule à charnière, c'est sûr que le sirop d'érable coule, mais on va le récupérer après. Là. Parce qu'on veut vraiment que le gâteau soit vraiment, vraiment imbibé. On veut vraiment, vous savez, une éponge quand elle est pleine d'eau, là, c'est ce que je veux avoir. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder la quantité de sirop d'érable qu'on met, parce que c'est ça qui est bon. Vous allez voir, en le découpant, en le mangeant, c'est comme ça, une bouchée de sirop d'érable éclatée en bouche. Puis c'est ça que je veux avoir. OK? Donc, le dessus, on vient garnir mon dessus ici avec la préparation. Et puis, une fois que c'est fait, on envoie ça à broil. Mais mettez pas votre gâteau directement à broil. Descendez votre grille à peu près de 2-3 étages parce qu'on veut que ça rôtisse bien comme il faut. Et puis, pas besoin de brûler, mais bien grillé, bien doré. On veut que le caramel cuise un peu pour bien le croûter. Parce que je vais attendre quelques minutes que l'autre gâteau soit fait, puis je vous prépare ça, puis on continue.
comme je vous ai dit, on vous mettait ça à broyer, à grille, mais l'étage, vraiment, descendez-les de 2 ou 3 coches parce qu'on veut que ça grille uniformément, parce que sinon, ça veut caraméliser, ça veut brûler si c'est trop proche, puis c'est pas ce qu'on veut, parce qu'on veut que le caramel cuise aussi à l'intérieur, pas juste la couche supérieure. Donc, le gâteau fini, c'est ce que ça fait. Il restera juste à laisser refroidir puis à le démouler. Une fois démoulé, alors, ça va vous donner ça. Magnifique gâteau. Là, moi, j'ai fait simplement, vous pouvez décorer avec de la crème fouettée si vous voulez ou le manger juste de même. Ou moi, j'ai fait juste une crème au beurre avec sucre en poudre, beurre et essence d'érable. Et moi, souvent, quand je me paye la traite un peu, on aime ça des biscuits à feuilles d'érable. Parce que je viens décorer le gâteau comme ça, avec des feuilles d'érable. C'est toujours bon, toujours intéressant. Et ça veut vraiment dire qu'il est fait à l'érable, notre gâteau. Voilà pour le gâteau au sirop d'érable, fortement recommandé par le traiteur. Sur ce, on fait un peu de ménage, puis on fait notre récapitulation de la semaine. Voilà notre résultat de la cabane à sucre. C'est loin du jambon et des fèves au lard, mais vous allez voir, c'est pas piqué des verres non plus. Les fameuses côtes levées, grillées, enrubannées, siropées, caramélisées au sirop d'érable et au balsamique. Le petit X que j'ai oublié tout à l'heure quand je les ai fait avec vous, c'est des salés et des poivrés. Oubliez-le pas, ça va donner encore plus de punch. Mais c'est très tendre, vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Le fameux gâteau au sirop d'érable que je vous le recommande, c'est un incontournable, c'est une éponge de sirop d'érable, c'est un bonheur total. Et les fameux grands-pères. Donc, c'est le temps de lever le couvercle. Et puis, on voit que ça a bien levé d'une petite boule de pâte que j'ai mis tout à l'heure. Ça nous a donné presque le double. Donc, on vient ça, c'est comme imbibé, regardez ça. C'est vraiment une éponge de sirop d'érable. C'est chaud. Puis, regardez la texture à l'intérieur. C'est comme une texture de gâteau, là. Je sais pas si on peut voir ça à la caméra, c'est vraiment moelleux, c'est vraiment extraordinaire. Et sous eux, ça sent bon. C'est chaud un peu, mais je vais quand même y goûter parce que la vraie cabane à sucre. Alors, n'oubliez pas de vous faire quand même de la tire à la neige. Je vous souhaite une bonne cabane, une bonne semaine et cuisinez encore! En caravane, allons à la cabane. En caravane, allons à la cabane. Oh, eh, oh, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop. Pour goûter au sirop d'érable. Oh, en caravane, allons à la cabane. Oh, eh, oh, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop. Pour goûter au sirop d'érable. La terre sous sa robe blanche, endormie pendant de longs mois. La sève monte dans les branches. Le destin m'a fait une feinte. Un petit pas chassé pour me déjouer. La route était tracée. J'étais passionnée, enjouée, focusée, déterminée. Cégep, université, comptabilité. Je pars une entreprise, je fais 4 enfants. À 60 ans, je suis grand-maman. Je prendrai jamais ma retraite, puis je vais péter vos frettes à 107. J'étais prête. Puis j'étais pas folle parce que vous savez quoi? C'est exactement ce qui est arrivé. Mais plus vite que prévu. Pouvez-vous imaginer? Parce que tout ça, c'était sans compter que, 1, la vie nous joue des tours, et que 2, moi, j'étais pleine d'amour. Oh, mais vraiment pleine d'amour. Enceinte de 15 semaines, la bedaine pleine, d'une Saint-Valentin bien arrosée, du haut de mes 17 ans, j'ai commencé à comprendre que novembre allait arriver, puis que d'accoucher en 2 cours de comptabilité, c'était un mauvais calcul. Je devrais attendre jusqu'à la session de janvier pour continuer de me former. Et c'est là que je suis tombée dans une spirale de la pauvreté. Il y a certains mécanismes de notre société qui ont une bonne dose d'absurdité. Des incompatibilités entre les programmes d'aide ou un manque de souplesse. Juste l'absence d'une case à cocher dans son choix de pauvreté. L'arrêt de mes études en comptabilité m'a enseigné une autre façon de compter. Compter mes scènes, ça va de soi.
mais aussi compter sur mes amis, ma famille et la société. Aide vestimentaire, restaurant populaire, panier de Noël, pas de bebelle, pas de Joel. Non, juste de l'amour à tous les jours pour mes petits calinours. Ah, c'est pas simple la pauvreté. Non, faut être fait fort, faut persévérer, inventer, négocier, demander, quémander, laisser son orgueil de côté, puis oser s'habiller à la mode du siècle passé. Dans tout ce beau bordel, c'est 2 ans qui sont passés. 2 ans à voir mon plan de vie foutre le camp. Puis j'ai failli y rester. Mais, pas y laisser ma peau, mais y laisser ma vie. Ma vision que j'avais, le destin que je me dessinais. Mais même moi qui a la foi, qui est en feu, qui bûche en fou, j'ai failli flancher. J'ai failli rester sur les rails de l'oisiveté. D'une certaine façon, la facilité, c'est une démotivation. Pour mieux sauter, faut parfois reculer. Ah, puis c'est pas à donner à tous d'accepter de perdre pour plus gagner, non. Mais moi, j'ai foncé. Je me suis endettée, j'ai gradué de l'université, travaillé, conjugué argent pour l'appartement, puis enfant demandant. Puis là, une fois bien installée, les enfants étaient rendus grands. Hey, je me réveille à 47 ans. Je suis riche de 4 enfants, tous diplômés, brillants, travaillants, qui ont fait de moi une grand-maman. Et j'ai ma compagnie de comptabilité qui emploie 7 femmes formidables et déterminées. Je suis sur le CA de la Maison pour itinérants, puis je prévois toujours péter aux frettes à 107. J'ai été pauvre, mais j'ai été aidée par plein de leviers dans ma communauté. Puis aujourd'hui, je suis l'autre côté de la pauvreté. Je peux redonner, participer, employer, payer des études, essayer de changer ce qui n'a pas de bon sens, soutenir les gens. Ces gens-là sont à la fois pareils comme moi, puis tous différents en même temps. Il y a 1000 visages à la pauvreté. 1001 visages même. Parce qu'il y a moi aussi. Et vous? Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.